Bonjour. Est-ce que le cerveau fait des exercices? C'est une question. Point d'interrogation. Le corps fait des exercices, bien sûr. Et pour qu'il se développe, il doit y avoir une force qui l'oppose, qui le contrecarre. S'il veut faire des exercices, debout, prenons l'exemple par exemple d'une barre ou bien un haltère pour se développer le biceps, etc. Vous avez la pesanteur, vous avez la traction terrestre qui tire vers le bas, lui il tire. Non seulement vous avez le poids, mais il y a la traction. Pour développer le côté physique. Pour que le cerveau se développe, il doit y avoir une autre force. Le malheur, c'est que on crée des forces contre nous. Les forces existent déjà. Mais nous, on crée des forces contre nous. Si on les crée, ça c'est là où réside le stress. Les forces existent. Elles existent. Si on connaît, on sait comment s'adapter à ces forces. Non pas s'adapter pour laisser aller, mais comment faire face à ces forces. Quelques idées. Vous savez, la première force, disons une action, disons un transit dans cette existence, lorsque Dieu a parlé aux cieux, au ciel et la terre. Et c'est ensuite, adressé au ciel, qui était alors fumé, il lui dit, ainsi qu'à la terre, vous venez volontairement, involontairement, bon gré, mal gré. Ils ont répondu, on vient obéissant. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. Regardez quelque chose qui vient du néant vers son apparition existentielle. Il parle du ciel et la terre. Le ciel et la terre, si on veut peut-être plonger dans un océan un peu profond, c'est le côté, c'est le cerveau de l'être humain, le côté abstrait et le corps humain. Si Dieu va tirer l'être humain avec force, le créer, faire venir contre sa volonté, est-ce que vous pouvez, si vous tirez quelqu'un, est-ce que vous pouvez lui attribuer une force physique? Prenez par exemple une action mécanique. Est-ce que la personne fait un effort? Non, elle est dans un état agentique. Elle est tirée. Vous ne pouvez pas lui attribuer cette action. Il ne va pas développer cette action, il ne va pas développer les muscles physiques, ainsi que sa volonté. Elle est contre la sienne, elle n'est pas. Dieu lui a laissé ce mouvement. Vous venez obéir, vous venez bon gré, mal gré. Vous allez venir quel que soit X. Mais simplement, lorsque vous faites ça volontairement, votre bon gré, là, vous allez gagner l'existence. Le cerveau, est-ce qu'il fait des exercices? On est dans notre vie. À cause de notre faiblesse, sans qu'on le sache, on crée tout le temps une habitude, on la crée. Le curriculum, on crée tout le temps et on fait recours à cette habitude. On se laisse aller pour ne pas avoir le casse-tête, c'est-à-dire le devoir de conscience, ça nous dérange. Il y a dans la vie, il y a des stations, il y a des transits. L'être humain ne connaît pas ces transits, ne connaît pas ces actions, c'est-à-dire là où il a besoin de régénérer ou bien faire un assaut mental. Il veut être tiré par une cadence. Pour stopper, pour faire un démarrage, nouveau démarrage, on n'aime pas ça. C'est le casse-tête. L'habitude, non, ça nous tire. Regardez notre routine. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans notre vie, surtout aujourd'hui, c'est-à-dire le monde contemporain,
Il n'y a que le systématisme qui dirige les cerveaux. S'il y a quelque chose, c'est-à-dire qui n'est pas d'habitude, ça nous dérange. Alors que le monde est comme ça, avec ses stations. Les stations, c'est-à-dire, c'est des transits. Mais mon sujet, c'est parler à propos comment le cerveau fait des exercices. Regardez par exemple dans la prière chez les musulmans. La prière, chaque action, elle est différente de l'autre. Il n'y a pas une action qui va directement, le fait d'être debout, vous allez prosterner directement. Non, vous descendez. Ensuite, il y a une action qui est contre la première action. Ensuite, vous soulevez, faites debout, être debout. Ensuite, vous allez tout à fait en bas, vous prosternez. Il n'y a pas qu'une action qui va directe, continuelle. Elle est interrompue par une autre action qui est différente. En arabe, vous avez, en religion, vous avez le mot at-tama'nina dans la prière. Le mot tama'nina, si vous traduisez ce mot, vous allez trouver le mot qui veut dire tranquillité. Ce n'est pas le cas. Tranquillité. L'une des obligations de la prière, d'ailleurs, c'est le pilier, le plus grand pilier des obligations de la prière, il y a peut-être 16, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a considéré. Il a parlé avec son compagnon, lorsqu'il a prié devant lui, un peu de distance, il lui dit, il l'a vu venir comme ça, ensuite venir faire sans donner un point d'arrêt. Comme ça, ensuite aller tout à fait en bas. Des fois, vous voyez des gens qui prient de cette façon. Il a dit, allez, répète ta prière, tu n'as pas prié. Alors qu'il peut le faire dès le début, il peut lui montrer, mais regardez pour vous montrer la gravité de quelque chose ou bien par exemple la perte de quelque chose, combien c'est, vous avez perdu. Je lui dis, répète, tu n'as pas prié. Il fait la deuxième fois la même chose, il fait, répète, tu n'as pas prié, il a fait la troisième fois, je pense, Je lui ai dit, au prophète, montrez-moi. Il lui a dit que si tu descends, c'est-à-dire tu fais un point d'arrêt, physique, je parle, point d'arrêt, là où tu te décontractes. Vous êtes ici, c'est-à-dire parallèle au sol, 90 degrés avec vos jambes, recours, on dit. Regardez, ici, on vient rapidement, c'est-à-dire impatient, c'est-à-dire pour revenir, mais en réalité, tu dois te décontracter ici, et tu fais un autre démarrage. Ici, la même chose. Tu te décontractes et tu fais un autre démarrage. Dans la vie, il n'y a pas des élans. On veut les élans. Est-ce que la conscience a des élans? Les élans. Qu'est-ce que vous faites des élans? Eh bien, je me précipite pour faire un assaut. Mais le malheur, c'est que là où vous devez faire un assaut, vous devez gambader si on veut. Vous êtes devant, c'est-à-dire vous devez sauter maintenant. Vous ne pouvez pas faire marche arrière. Le côté physique, vous allez bien sûr prendre des élans, vous allez être en arrière pour mieux sauter, comme on dit. Prendre des élans pour mieux sauter. Mais la vie, elle n'est pas comme ça. Ça, c'est le côté physique, uniquement. Mais le cerveau, qui est parallèle avec le monde de macrocosmique, le monde microcosmique n'est pas comme ça. On va aller un peu loin. Regardez la Terre, elle tourne autour d'elle-même. Elle tourne et elle contourne autour du Soleil, les 4 saisons. Ça, on l'appelle épicycloïde. Épicycloïde autour du Soleil. Mais le tout, la galaxie, toute la galaxie, c'est la lactée terrestre, elle navigue dans l'espace. C'est cette raison que Dieu nous a dit, le Soleil avec la Lune ne s'approchent pas, mais tous les deux, c'est-à-dire, regardez, les Shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara ne va pas atteindre le Soleil, ne va pas attendre la Lune. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ.
Et vous n'allez pas trouver des troubles entre la nuit et le jour, tout est. Mais en même temps, c'est-à-dire il y a une navigation. C'est la même chose au niveau du cerveau de l'être humain. Si quelqu'un veut faire, c'est-à-dire reculer pour sauter, la conscience n'est pas comme ça. Vous démarrez maintenant dans des situations dans notre vie. C'est-à-dire, regardez ici, mais qu'est-ce que, lorsque vous changez de position, regardez la plupart de nous, comme on est inconscient. Alors que la prière, c'est la conscience. Le prophète, il a mentionné dans un hadith, c'est « Il n'a pas de sa prière que lorsqu'il se rappelle que ce qu'il a eu comme, des fois, il y a le 1/8, le 1/4, le 1/2, rarement on a le 100% avec la prière. Mais c'est notre faiblesse, la présence d'esprit. Ici, quand on vient ici, on se précipite, alors que là, dans cette recours, il y a une autre action, une autre situation différente de la précédente. Ici, si vous venez, vous faites comme ça, vous êtes en train de créer une cadence. Cette action, elle devient avec la première action, alors que dans notre vie, ce n'est pas l'action, elle n'est jamais répétée. Elle n'est jamais pas la même. On veut créer nous-mêmes, on se base sur l'habitude, parce qu'on ne veut pas voir le nouveau, car le nouveau a besoin d'un sacrifice. Et on n'aime pas ça. Dans notre monde, quelqu'un qui vraiment fait attention à ça, et c'est quand vous dites Allahu Akbar, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? On sait, l'expression, elle est connue. Le Dieu le plus long. Non, il y a attention. Vous parlez d'un adjectif comparatif. Vous parlez d'un adjectif superlatif. Attention, ni l'un ni l'autre. Si vous dites comparatif, plus grand que. Superlatif, le plus grand. Attention, c'est pas la définition. C'est plus grand d'être connu. Vous êtes ici sorti, vous faites sortir, c'est-à-dire cette définition du monde de votre esprit, du monde biosphérique, au-delà de notre imagination. Ce qui est vraiment le mot tasbih, c'est que vous éliminez toute pensée à propos de Dieu comment, et le comment, et le quand, et le où. Cette expression Allahu Akbar, vous faites ça et vous avez la présence d'esprit, ça va vous aider dans votre vie, les stations, car il n'y a pas d'élan, vous n'allez pas revenir pour mieux sauter. C'est à partir d'ici. Mais quand vous dites ça, vous êtes derrière le imam ou vous êtes seul, vous avez la présence d'esprit ici. Mais qui est-ce qui a? Vous dites, vous n'attribuez pas cette action à vous-même, vous vous êtes désisté pour prendre cette absorption de Dieu et revenir ici. Il n'y a pas un mot, un mouvement dans la prière, là où vous n'utilisez pas le mot Dieu le plus grand, dans toutes les actions. Regardez. Si vous faites la prière, vous êtes en train de naviguer dans une prière alors que le prophète l'avait dit. Il y a un mouvement. Vous dites « Sami Allahu liman hamida ». Dieu a entendu celui qui l'avait prié ou l'avait apprécié, ou excusez-moi le mot. Il n'y a que ce mouvement. Mais ce mouvement lui-même, vous savez ce que le prophète a dit? Il a dit « Qala Allahu ala lisani abdi ». C'est Dieu qui l'avait prononcé à travers votre bouche. C'est Dieu qui l'a dit, c'est pas vous. قال الله على لسان عبده سمع الله لمن حمده. C'est bizarre. La prière n'importe où, c'est-à-dire vous donnez un moment à cette prière, c'est-à-dire quand on change de position dans notre vie, on a la disparition de notre conscience. Vous prenez l'exemple d'un ballon. Le ballon qui a l'air dedans, le hélium, je ne sais pas, hélium qui a une tendance, vous par exemple, vous lâchez le fil, le ballon monte en haut. Ensuite, où est-ce qu'il va? Il va en haut. Mais où? Il va être pris, saisi par le vent, la direction du vent. Notre conscience, c'est la même chose. Vous, quand vous venez, vous changez de position, vous ramenez ce ballon. Hein? Imaginez ce ballon, il est très très volumineux.
Vous ramenez, vous allez développer quelques muscles. Bien sûr, c'est biceps, triceps, les dorsaux. Vous allez les développer en... Vous changez une position dans... Je parle de la prière, je parle de la vie. En dehors. La position, quand vous changez, vous emmenez votre présence d'esprit ici, vous avez changé, vous oubliez ce que vous étiez en train de faire. Vous ramenez votre conscience ici, vous ramenez votre conscience, là il y a des muscles dedans. Il y a des muscles. Il n'y a pas d'élan. Les élans dans la vie. Maintenant, regardez par exemple, on dit en arabe, dans la prière, on dit « as-sahwa ». Sahwa, c'est l'oubli. J'ai oublié quelque chose. Pour ceux qui prient, je parle musulman, mais ça ne veut pas dire que je parle uniquement musulman. La prière, on dit comment rectifier la prière. Vous n'êtes pas, vous ne savez pas si vous êtes dans la deuxième raka'a rituel ou bien vous êtes à la troisième. Qu'est-ce que vous faites? Quand on ne sait pas, on dit écoutez, stoppez et revenir et redémarrer. Redémarrer dès le début. On va recommencer cette prière. Alors que la vie n'est pas comme ça. La prière, non. Vous la rectifiez. Là, vous êtes dans la prière. Comment rectifier la situation dans votre vie? Vous ne pouvez pas revenir en arrière. Il n'y a pas l'arrière. Revenir en arrière. Ça n'existe pas. Comment rectifier? Ok, on ne va pas faire donner aujourd'hui. Je parle de comment rectifier. Par exemple, c'est rectifier la prière dans la prière. Ensuite, à la fin, où vous faites tout, prosternation, ruk'a, sajdatayn, après, tashahhud, ou bien avant, tout dépend. Simplement, c'est juste pour montrer, rectifier la prière, rectifier la vie. Faire un assaut dans la vie, démarrer dans la vie, à partir du moment là où vous êtes. Il n'y a pas d'élan, revenir en arrière. Un petit exemple, and we run away. Si quelqu'un nous demande, il nous dit, qui est le plus puissant, c'est l'avion ou l'hélicoptère? Bien sûr, on va dire l'avion. De mon avis, moi, je ne vois pas l'avion. L'avion prend des élans pour décoller. L'hélicoptère décolle à partir là où elle est. Il est un hélicoptère ou une, je ne sais pas. Ça, il y a plus de force ici. C'est la même chose, quelqu'un qui ne prend pas d'élan, ne va pas prendre des élans. Il démarre là où il est. Ça, c'est une force, c'est-à-dire, il prend des décisions, ou bien, il pense à quelque chose. C'est là où résident les exercices. Ce n'est pas de prendre des élans. Le fait de prendre des élans. Car le monde de dehors, il y a des beautés qui s'exposent, elles s'exposent avec une transparence. Une beauté avec une transparence. Justement, c'est une transparence. Cette beauté, les beautés s'exposent suivant l'intention de l'être humain. C'est lui qui crée ce dessin à travers son intention. Que Dieu vous protège et à la prochaine.